Prêt pour la suite? Bonjour à tous, c'est Steph Résume. Aujourd'hui, je vais vous résumer le mot compassion selon le Dalai Lama dans son livre L'art du bonheur. La compassion, c'est le sentiment de l'insoutenable devant la souffrance des autres. Vous voyez quelqu'un qui souffre, vous avez un sentiment de « Oula, j'ai envie de l'aider » et vous passez à l'action. Il y a des tas d'exemples dans le monde d'actions qui ont été inspirées par la compassion. Premier exemple, le Big Issue. Le Big Issue, c'est une entreprise à Londres qui fait vendre son journal par des SDF depuis 1991. Les SDF reçoivent d'abord 10 exemplaires gratuitement. Ils les vendent 2,50 pounds pièces, puis ils achètent à nouveau des exemplaires 1,25 pounds pour les revendre 2,50 pounds, etc. Depuis 1991, 92 000 vendeurs ont gagné plus de 115 millions de livres sterling. The Big Issue est lu par 379 195 personnes par an. Il existe 120 magazines avec le même concept dans 35 pays différents. Il y a aussi des actes de compassion spontanés dans la vie de tous les jours. Par exemple, ici à gauche, le mec là va tomber, et voilà, il est tombé. Tout le monde fait des gestes pour essayer d'arrêter le train qui va arriver, mais il y a un gars qui va faire quelque chose. Voilà, il est là. Ce gars-là a eu le courage de descendre, et hop, il a sauvé ce gars, parce qu'il est passé à l'action. Et c'est très fort. Ce gars a agi avec compassion, parce qu'il est passé à l'action. Maintenant, le Dalai Lama pousse vers une compassion plus profonde, à un autre niveau, basée sur l'idée que tout le monde cherche à atteindre plus de bonheur, tout comme moi-même. Et tout comme moi-même, chacun a le droit de réaliser cette aspiration fondamentale. Ça veut dire que quelqu'un que vous rencontrez qui a une culture différente, qui a des valeurs différentes, qui a une autre énergie, qui s'énerve vite ou qui est au contraire très calme par rapport à vous, ces personnes-là, même si elles vous énervent, même si vous n'êtes pas d'accord avec elles cherchent aussi à aller vers plus de bonheur et elles ont le droit d'aller vers ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas diriger la compassion vers soi. On peut aussi se souhaiter plein de choses, décider qu'on arrêtera telle habitude, on arrêtera de fumer par exemple, ou on arrêtera de voir telle ou telle personne, tels ou tels amis, ou on peut arrêter de se mettre tout le temps en colère rapidement quand on est en voiture ou quoi. On peut décider de tout ça, diriger la compassion vers soi, et ensuite petit à petit le diriger vers les autres. Le tout en fait, c'est de prendre en compte les besoins des autres dans vos choix. Depuis que j'ai vraiment intégré l'idée que chacun cherche le bonheur et y a droit, je suis plus à l'aise avec les autres. Je ressens ça quand je vais vers quelqu'un que je ne connais pas bien ou quelqu'un complètement étranger comme quelqu'un au guichet ou quelqu'un à la banque ou un nouveau collègue ou quoi. Je suis plus à l'aise à aller vers elle parce que cette personne est comme moi. Elle cherche à aller vers plus de bonheur comme moi. Elle se pose des questions, elle a peur, elle s'inquiète. Donc, même si elle est très différente de moi, j'ose aller vers cette personne parce qu'elle est comme moi. Du coup, moi, ça m'aide parce que je me sens plus à l'aise avec les autres et j'ai une meilleure vision de l'être humain. Il y a d'autres avantages à la compassion. D'abord, sur la santé. David McClellan de l'université de Harvard a montré que la compassion améliorait notre système immunitaire. Il a projeté un film de Mère Teresa à des étudiants. Il leur a fait passer un test de salive juste avant la projection et le film a suscité en eux des sentiments de compassion. Les chercheurs ont repris de la salive après aux étudiants, ont comparé les deux et ils se sont rendus compte en fait que dans le deuxième échantillon, après le film, leur taux d'hémoglobine A a augmenté. L'hémoglobine A est un anticorps qui lutte contre les maladies respiratoires. La compassion génère en nous des réactions chimiques qui sont véritables, qui sont vérifiées et qui améliorent notre santé. En 2011, l'Université du Michigan a publié une autre étude, plus basée sur des statistiques, où c'était prouvé que le bénévolat prolongeait la vie. Ils ont pris un gros échantillon de personnes et ils ont vu que ceux qui faisaient du bénévolat avaient en moyenne une vie beaucoup plus longue, d'autant plus longue si le bénévolat était tourné vraiment vers l'envie d'aider les autres. On ne sait pas encore très bien pourquoi ces personnes-là de cet échantillon voyaient leur espérance de vie monter, mais le bénévolat avait apparemment un lien. La compassion peut aussi vous aider à améliorer votre vie au travail.
Ça a été prouvé par Emma Seppala, qui est une directrice scientifique à Stanford. Elle a montré que plus de compassion entre collègues augmentait le bien-être, l'environnement de travail, et les clients le ressentaient. Vous pouvez vous dire peut-être, oui, mais moi, au boulot, il n'y a pas de compassion, c'est la guerre, c'est chacun pour soi, etc. Commencez vous-même à dégager plus de compassion et vous allez voir comment, non seulement votre collaboration avec vos collègues va s'améliorer, mais aussi comment vous aurez un peu plus de plaisir à aller au travail. J'ai décidé d'aider mes collègues en voyant ce qu'ils ont besoin. Par exemple, si j'ai un collègue qui a besoin d'un mail très détaillé avec telle ou telle info, je me concentre là-dessus, je me dis ok, qu'est-ce qu'il a besoin? Bien toutes les infos dans un seul mail, bien résumé, bien clair. Et après, là c'est là que j'applique un peu plus de compassion vers moi, je lui mets un délai. Et s'il ne respecte pas ce délai-là, je l'appelle, je lui demande gentiment, je lui fais un rappel. Mais j'ai d'abord pensé à lui. C'est vraiment qu'est-ce que mon collègue a besoin, qu'est-ce que j'ai besoin et comment est-ce qu'on trouve un chemin. Petit à petit, d'autres personnes auront envie de vous imiter parce que vous dégagerez ça. Maintenant, est-ce que vous n'êtes pas encore convaincu? Est-ce que vous dites « Ah oui, d'accord, ça améliore mon boulot, ça améliorera ma santé, mais la compassion, bof ». Je vous dirais alors que, et c'est le conseil du Dalai Lama, réfléchissez à ce que vous-même, vous n'aimez pas qu'on dirige la compassion vers vous. Est-ce que vous n'aimez pas qu'on prenne en compte vos besoins? Est-ce que vous n'aimez pas qu'on réfléchisse si on ne va pas vous blesser? Si, vous aimez bien. Moi, je suis sûr que vous aimez bien. Moi, j'aime bien en tout cas. Pourquoi ne pas l'offrir de temps en temps aux autres? De temps en temps, un petit peu, rien qu'un petit peu. Je suis sûr que vous le faites déjà un petit peu, mais faites-le encore plus. Vous allez voir, ça pourrait encore créer davantage de paix, de calme et d'amour avec vos proches, avec votre compagne. Moi, chaque fois que j'ai une dispute avec ma chérie, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai pas agi avec assez de compassion par rapport à elle. Plus j'y réfléchis, plus j'applique ça, mieux franchement ma relation avec les autres, elle est, simplement. Comment avoir plus de compassion? Premier point, décidez. Décidez d'avoir plus de compassion. Parce que si vous ne décidez pas, si vous fermez la vidéo en disant « Oui, je verrai bien la compassion un autre jour, si vous décidez, vous allez voir toutes les petites occasions, tous les petits moments que vous ne voyiez pas avant, mais sur lesquels vous pouvez vous concentrer pour avoir plus de compassion, plus prendre en compte les besoins des autres. Donc, décidez. Deuxième point, passez au-dessus de la gêne. Agir avec plus de compassion, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude. On a peur un peu d'aller vers des gens, d'être rejeté, ou aider quelqu'un. Ouais, mais quelqu'un d'autre le fera bien parce que moi j'ai pas le temps, ou j'ai la flemme. Bon, voilà. Passez au-dessus de ça. Chaque fois que j'ai proposé mon aide, j'ai jamais eu de rejet méchant. J'ai jamais eu de personnes désagréables. J'ai jamais eu de regrets non plus. Chaque fois c'était non merci ou non ça ira ou un petit clin d'œil. J'ai toujours eu des petits trucs comme ça quand je donnais mon siège, quand je aidais quelqu'un à monter la poussette dans le bus, quand je disais à quelqu'un de faire attention. Comme ça on peut se dire oui mais je suis passé pour ridicule. Mais non, pas du tout. La personne s'est dit oh wow, c'est cool, il y a quelqu'un qui était sympa, qui a voulu m'aider. En plus vous souriez aussi. Profitez, prenez, c'est gratos. Passez au-dessus de la gêne. Ça vaut le coup. Le dernier petit conseil, le troisième donc, renseignez-vous. Pour avoir plus de compassion, parfois on a besoin d'informations pour comprendre quelle est l'ampleur du problème. Moi par exemple, je ne savais pas à quel point les filles se faisaient emmerder dans la rue. J'avais des impressions que oui, il y avait parfois des connards, oui parfois il y avait des agressions de certains mecs un peu tarés, ou vraiment pas bien dans leur tête, mais je ne voyais pas l'ampleur du problème. Et puis il y a eu toute cette histoire et je me suis rappelé tous les petits trucs que j'avais remarqués. Tous ces mecs qui étaient un peu très insistants, un peu trop insistants envers certaines filles. Je me suis rappelé les fois où ma chérie me disait qu'elle était mal à l'aise après qu'on était passé près d'un groupe de mecs bizarres. Et puis j'ai lu tous ces témoignages sur Facebook. Au jardin du Luxembourg avec une copine, un homme lit son magazine à côté de nous. Je remarque plus tard qu'il se masturbait sous son magazine en nous regardant. En y réfléchissant un peu pourtant, oui, j'ai senti les sexes masculins en érection se coller, frotter contre moi dans les transports en commun, eu des mains au cul, entendu des paroles déplacées, été intimidé dans un parc par un homme qui s'avançait vers moi, sourire aux lèvres, regard droit dans les yeux, en train de se branler. Été interpellé cette semaine pas moins de 5 fois en marchant dans la rue, en l'espace de 18 heures, en journée et soirée. Oui, parce que du coup, j'ai compté.
de voir tous ces témoignages pour comprendre l'ampleur du problème et avoir plus de compassion envers les filles. Avant, une fille me disait « Oh, j'ai un peu peur de rentrer après 23 heures ». Je me disais qu'elle exagérait, que franchement, il n'y avait pas autant de colère que ça, il fallait pas tomber dans la parano. Maintenant, je comprends mieux. Maintenant, je vois l'idée, je comprends qu'elle ait peur de rentrer après 23 heures. Parce que j'ai eu de l'info, donc j'ai développé de la compassion. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris la compassion. C'est vraiment une notion que je voulais approfondir pour continuer de faire le résumé du livre du Dalai Lama. Maintenant, allez-y, développez votre compassion et allez améliorer le monde. Ciao. En bonus, je me dis qu'il y a peut-être quelques personnes derrière la caméra qui se disent que même si elles développent de la compassion, ça va pas trop le faire, les gens vont toujours être négatifs, la société va pas s'améliorer, etc. Je voulais alors vous partager cette phrase, ce proverbe africain qui dit « Quand un arbre tombe, tout le monde l'entend. Quand la forêt pousse, pas un bruit. »